Écoutez, moi j'ai toujours dit que on avait besoin de construire un modèle économique sérieux, un modèle économique solide, loin des JT de 20 heures et loin des espérances. Mais mes inquiétudes étaient fondées sur le fait qu'on était pratiquement isolé du monde. C'est-à-dire que là, on est dans aucun schéma économique, on est nulle part. Il y a plein de consortiums de pays qui s'organisent, qui fusionnent, qui essaient de s'installer, qui essaient de compter, de peser dans ce système dans cette mondialisation. Mais l'Algérie, elle est nulle part. C'est-à-dire que là, je pensais qu'avec le BRICS, que les équipes qui avaient préparé le dossier le BRICS allaient mettre l'accent sur un certain nombre de paramètres qui pouvaient justement profiter au dossier pour adhérer à cet ensemble de pays. Mais finalement, on se rend compte que la situation économique, la situation politique et même sociale ne pouvaient pas permettre à un pays tel que l'Algérie pour adhérer à cet ensemble de puissances économiques ou de pays émergents. Vous avez c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, les critères d'échec ne sont pas vraiment identifiés, mais tout le monde a compris que la faiblesse de notre économie, tous les scandales de corruption qui ont touché aussi notre pays, l'absence de diversification, la dépendance de toute notre économie aux hydrocarbures ne pouvait pas porter la candidature de l'Algérie à un certain niveau qui lui permettrait d'adhérer à ce BRICS-là. Donc, c'est vrai que le temps... Oui, Fadel. تفضل سي اسماعيل. Donc, je crois il est temps de sortir un peu de ces schémas irréels et de sortir de ces discours justement qui n'ont des discours optimistes qui en réalité ne reflétaient pas la réalité de notre économie, et ce qui fait qu'il est temps de penser à mettre en place un autre schéma qui pourrait donner plus de sérieux à l'image de l'Algérie.